qu'est-ce que la pauvreté? Aujourd'hui, moi, Vanessa, je définis la pauvreté comme un état d'esprit. En effet, je viens d'une famille pauvre et je suis la 9e d'une famille de 10. Mon père étant à la retraite et ma mère ayant perdu son emploi suite à la situation sociopolitique qu'a connue mon pays, la Côte d'Ivoire, il était difficile pour eux de joindre les deux bouts. Mon père arrivait à m'inscrire, mais il était difficile pour lui d'assurer mes fournitures scolaires. J'avais 11 ans et la vie m'avait arraché quelque chose. La situation familiale était là et je ne pouvais plus jouer comme les jeunes filles de mon âge. Il fallait que je m'adapte. Il fallait que je voie la vie autrement. Je me suis dit, comment aider ma famille? C'est ainsi que j'ai décidé d'entreprendre un commerce de friandises. J'ai débuté cela avec seulement 1100 francs CFA. J'ai pu assurer mes fournitures, mais j'étais face à un défi. Le défi, c'était qu'au fur et à mesure que j'avançais, le coût des fournitures était élevé. Que devais-je faire? Je me suis engagée à faire des jobs de vacances. Je faisais les cabines téléphoniques. Aussi, je faisais des emballages cadeaux. Mais tout en restant objective. L'argent que je recevais me permettrait d'assurer mes fournitures scolaires, mais une partie devait servir pour assurer un commerce qui me permettait de tenir toute l'année scolaire. Parce que j'étais une jeune fille et j'avais des défis quotidiens que je devais assumer. Aujourd'hui, je vous parle de mon histoire parce que c'est l'histoire de toi et de toi. Nous parlons de pauvreté, mais mes jeunes sœurs, quel est notre état d'esprit par rapport à la situation que nous vivons? Pensons-nous que l'aide viendra de l'extérieur? Nous sommes femmes et nous avons des talents. Que faisons-nous des talents qui sont en nous? La situation précaire de mes parents ne m'ont pas permis de m'apitoyer sur mon sort. Non. Au niveau des études, je me suis dit, je ne veux pas de raccourci. Après le baccalauréat, je continue. Il fallait que j'aie le plus haut diplôme. Présentement, je suis prête parce que je prépare un doctorat en biodiversité et gestion durable des écosystèmes. En plus de cela, Beijing Plus 25 ayant inspiré les femmes de ma société, ayant inspiré des femmes à atteindre des postes de décision, aussi à être chef d'entreprise, à être au devant d'associations, je me suis dit, mais avec cette force intérieure que j'ai, avec ce charisme que je me suis forgé face à la situation que j'ai vécue, pourquoi ne pas m'engager aussi au niveau communautaire? C'est ainsi que j'ai décidé de militer dans des associations. Mais je n'ai pas voulu rester en tant que simple militante. Il fallait que je sois présidente. Et j'ai été présidente de 2 associations de mon université. Aujourd'hui, je suis présidente d'une plateforme de jeunesse qui milite pour former des jeunes filles à s'engager dans les postes de décision. Je ne m'arrête pas là. Je suis chef d'une entreprise appelée Vanessa Créa. Je fais la décoration au niveau événementiel, que ce soit mariage, conférence, aussi les anniversaires. Mais mon souhait, c'est que cela a perdu, cette entreprise perdue dans le temps, parce qu'il y a un constat. En Afrique, au bout de 10 ans, ce qu'on entreprend disparaît. On n'arrive pas à transmettre cela de génération en génération. Ce que je souhaite, c'est que le gouvernement, les institutions pensent à un programme
qui va pouvoir aider les jeunes filles à acquérir des documents facilement pour avancer dans les études, que ce soit au niveau primaire, que ce soit au niveau du collège, que ce soit au niveau du secondaire, que ce soit au niveau universitaire, afin de faciliter, parce que mon histoire, beaucoup d'entre nous le vivent aujourd'hui. Ensuite, dans cette situation, il faut un repère. Je veux qu'il y ait des centres d'écoute. Ces centres-là vont permettre aux jeunes filles de se faire entendre, d'avoir un cœur à qui s'ouvrir, parce que souvent quand on parle des choses, ça nous libère et on aura vraiment une orientation par rapport à ce qu'on veut devenir. En troisième position, on parle de prêts. Mais les prêts, on pense seulement à ceux de 18 ans et plus. Et moi qui ai commencé mon commerce à 11 ans, y a-t-il des programmes aujourd'hui pour soutenir les filles de moins de 18 ans? Oui, j'ai un rêve pour l'Afrique. C'est de voir des jeunes filles qui ont vécu la pauvreté avoir des plus hauts diplômes dans ce monde. C'est de voir des jeunes filles ayant vécu la pauvreté devenir entrepreneurs, de voir des jeunes filles sortir de la pauvreté, devenir vraiment être à des postes de décision. Je vous remercie.